et Maryland, justement. Bonjour à tous, donc là, on se retrouve pour le match entre, entre NRG et Space Station. Space Station sont capables de montrer un niveau impressionnant et NRG est capable de montrer un niveau décevant. Mais il y a peu de doute là-dessus, hein, sur le fait que ce sera probablement NRG qui va gagner. Je ne sais pas qui vous voyez. Tac. Et voilà, donc là j'ai fait le petit screenshot pour la vidéo YouTube. Donc, Energy contre Space Station, on va avoir un beau match là à commenter. Les favoris, donc Energy, qui ont proposé un tournoi du Major intéressant, en battant la Carmine Corp après un match exceptionnel. Mais se sont fait complètement détruire par Vitality. Et sur ce point-là, ils ont peut-être été un peu décevants. Cette équipe qui est incapable de battre Zen, c'est assez surprenant. Mais enfin bon. Est-ce qu'ils peuvent montrer un niveau satisfaisant face à Energy? Peut-être. De toute façon, cette game n'est pas éliminatoire. Et donc là, on est parti dans ce match. Space Station qui a fait un major plutôt décevant alors qu'ils ont des joueurs. Zach? C'est qui Zach? Ils ont fait un changement, Space Station? Space Station a fait un changement. Je ne sais pas qui est Zach. Qui est Zach? C'est-à-dire qu'ils avaient... Ils avaient qui avant? Attendez, pause. Pause. Tac. Station. Zach. Qui est Zach? Qui est Zach? Genre, c'est-à-dire que... C'était chronique avant. C'était chronique avant. Pardon, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait un changement Space Station. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Ouais, ils avaient chronique et maintenant ils ont Zach. Alors, je ne sais pas qui est Zach. Peut-être que c'est Chronique qui a changé de nom. Peut-être, je ne sais pas. C'est surprenant. Chronique, la double tap. Est-ce qu'il est capable de faire une passe pour Diaz? Oui. Alors, je ne sais pas qui. Reveal. Ah, oui, c'est Chronique. Zach, c'est Chronique. Ah oui, c'est Chronique, ouais. Je reconnais ce mec. Je le connais. Ok. Donc, Zach a juste. Enfin, Chronique a juste changé de nom. C'est Zach maintenant. Pourquoi pas, hein, s'il veut, bah oui, parce que j'avais pas entendu parler de changement. Par contre, un changement de nom, oui, forcément, j'en entends pas forcément parler. Ok. Donc, on va falloir l'appeler Zach, j'imagine, maintenant. C'est peut-être son vrai prénom, il préfère qu'on l'appelle par son vrai prénom, Chronique. C'est surprenant, mais pourquoi pas. Ok, Bismarck qui va partir dans les airs. En tout cas, ça fait 1-0 pour Space Station. Oh là là, là c'est dangereux. Il y a des commits un peu dans tous les sens des côtés bleus. La balle qui est restée longtemps devant la ligne des joueurs bleus. Mais ça a été défendu. Diaz, la passe pour Evil. Mais ça a été coupé et découpé par, par la défense orange. Atomic qui est bien illuminé, hein. Il a des belles lumières, l'Atomic, là. Il faudrait que j'investisse dans des lumières comme ça, moi aussi, il faut croire. Allez. Daniel qui part dans les airs, il va tenter la démolition sur Evil. La passe pour Atomic. Et quelle frappe d'Atomic qui conclut parfaitement après un superbe travail de Daniel. Il bump Reveal et qui fait une passe magnifique, hein, pour Atomic. Et plus qu'à conclure en soi, mais plus qu'à conclure pour Atomic, c'est pleine lucarne. Et ça fait un partout dans cette première game. Atomic. Superbe, Atomic Beast Mode. Oh là là, ça va faire but. Ça va faire but. Ouais, il y a eu un trop gros commit et Zach qui conclut. Et qui est bien trop rapide pour Bismod et Daniel qui était en train d'avancer. Il n'a pas pu intervenir. Le prodige d'énergie. Et ça fait 2-1 pour Space Station à 2 minutes. Depuis le début du match. Space Station, le duel avec Daniel. Reveal. La relance, ouais. Est-ce que Bismod peut frapper? Non, il laisse la balle pour Atomic qui envoie la balle très forte sur le poteau. Et Zach qui peut pas défendre. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire, Zach, là-dessus? Ah, il s'est un peu raté, là. Il s'est un peu raté, l'ancien Chronique. Ah ouais, pourquoi pas juste faire un ad flip, quoi, finalement. On demande juste un ad flip et c'était défendu facilement.
a essayé de complètement trouver. C'est dommage parce que les Space Stations sont plutôt intéressants depuis le début de cette game. Et là, c'est sur une erreur qu'ils prennent le deuxième but. Et faire des erreurs face à Energy, et surtout en NA, où ils n'ont pas forcément besoin de se dévoiler de dévoiler leur meilleur niveau pour être impressionnant. Et là, Atomic qui a plus qu'à conclure quelle défense de reveal sur sa ligne. Mais oui, ils n'ont pas forcément besoin d'être over the top pour être impressionnants les Energy et pour gagner. Alors si tu fais des erreurs face à la meilleure équipe nord-américaine, eh ben ça peut être dangereux. Allez, Zach. Bon contrôle de Zach, mais il perd rapidement la balle quand même. Daniel qui part depuis son ceiling. Daniel, il a utilisé son premier reset pour prolonger sa balle. Et là, la Zen Touch de Bismod qui est pas complètement zenesque quand on voit ce qu'il en fait derrière. La redirect de Bismod et c'est pas cadré, dommage parce que il a surpris tout le monde avec cette redirect. C'était vraiment bien pensé. Il avait réussi à l'accélérer la balle. C'est vraiment dommage parce que c'était vraiment un magnifique geste. Et là, l'angle est compliqué et Reveal qui ajoute à conclure. Comment c'est pas but ça? Reveal, ouais, si, ça peut faire but. Ouah, c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer dans la défense des Energy. Comment ça a pas fait but avant? Reveal, ouais, il doit cadrer là. Heureusement qu'il peut conclure derrière et que Daniel est trop court pour couper la balle. Parce que là, c'était une folie de pas avoir marqué avant. Ça fait 3-2 pour Space Station. D'ailleurs, il y a peut-être plus de personnes qui vont regarder ce replay. C'est possible parce que c'est un match clairement plus intéressant que Shopify. J'aimerais votre avis. S'il y en a qui veulent en parler, n'hésitez pas. Sur le layout, qui était le layout de Boston. Mais bon, j'ai pas trop commenté Boston. J'ai recommenté en différé. Et en gros différé, là c'est le lendemain. Mais Boston, c'était vraiment longtemps après. Quand j'ai pu... je me suis vraiment dit, tiens, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie d'essayer. Et là, la frappe de Bismuth, c'est défendu par Diaz. Quelle défense de Diaz. Et là, il va peut-être y avoir une contre-attaque. Est-ce que Reveal peut être rapide? Non. La frappe de Diaz, donc il met la balle sur le poteau. Et c'était super bien joué pour tenter la double tap. Parce que ils s'étaient tous jetés les défenseurs énergie. Mais ils ont réussi tout de même à défendre derrière. Et donc oui, j'ai posé la question sur le match de Shopify contre Next2. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau layout que moi je trouve particulièrement absolument sublime. Il est vraiment magnifique ce layout, vraiment je le trouve exceptionnel. Il est bien meilleur que ce qu'on a pu avoir avant. Le reset de Daniel. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Non, Atomic. Qui ne peut pas avancer plus que ça. Diaz qui envoie loin la balle. Daniel qui a le contrôle. Est-ce que Bismuth peut gêner des coéquipiers? Non. Diaz qui a la balle et il va récupérer les ressources. Ils ont bien raison de pas attaquer comme des fous les bleus là. Et c'est à eux de conserver la balle. Et là le reset de Zach pour tenter de laisser la balle au sol. Et c'est Reveal qui va conclure cette première game. Et ça fait 3-2. Ils sont bien rentrés dans leur match. Les Space Station, ils ont réussi à mettre en danger leurs adversaires. Et donc ça fait 1-0. Je vais boire un petit coup. Je vais boire un petit coup. Ouais, Diaz qui a été superbe. Zach, bon, c'est le moins bon joueur de son équipe. Et en réalité, est-ce que c'est étonnant? Pas forcément. Mais il leur coûte un but. Bon, là, il fait une passe exceptionnelle pour Diaz. Hein. Vraiment, cette passe est sensationnelle. Mais il coûte un but derrière et c'est un peu dommage. Voilà, ça, c'est une folie qu'il n'y ait pas eu but avant. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'Atomic commit là-dessus. C'est un peu logique. Parce que c'était un peu le bazar. C'est un peu dommage quand même qu'il commit Atomic. Parce que Bismuth avait la balle. Et si Atomic ne commit pas, il peut peut-être défendre derrière sur Reveal. Donc voilà. Ça fait donc 1-0 pour Space Station. Et c'est mérité quand on voit le match en réalité. Hein. Ils ont été supérieurs à leurs adversaires. Alors c'est marrant, ils jouent loin de leur ordinateur. Enfin, ils jouent pas si proche que ça. La plupart des joueurs pro jouent assez proche. Et eux, ils jouent bien, c'est bien. Ils respectent leur jeu. Reveal respecte ses yeux. Il commence à avoir du mal à parler, moi c'est fou ça déjà. Bout de game, mais quand je vois ce fou furieux de Fury qui enchaîne des games, ce mec est un malade mental, bon, bref. Allez Daniel qui part dans les airs. Daniel pour tenter la double tap sur un kick-off goal. La frappe d'Atomic, c'est défendu par Diaz. Alors, il doit conclure Atomic là-dessus.
Rivi qui va pouvoir relancer, il a pas beaucoup de ressources, il va laisser la balle à Diaz. Diaz qui envoie une belle balle vers l'avant. Diaz qui va même peut-être pouvoir conclure, non, c'est pas cadré. Une grosse frappe aurait pu surprendre Atomic et rentrer directement. Bismod qui tente le pinch avec Daniel, si ça rentre, ça c'est exceptionnel. Bismod la frappe, Diaz qui va pouvoir défendre sur son backboard, il est pas dans le bon sens, donc il peut pas intervenir beaucoup plus rapidement ensuite. Et là il y a des belles démolitions et ça va faire un 0. Daniel qui conclut ce jeu collectif qui est pas forcément très bien huilé, mais qui est bien proposé tout de même, avec une gêne proposée donc justement par Atomic. Et ça fait un 0 pour NRG, qui ont été dominants sur ces 40 premières secondes. Et c'est un NRG qu'on aime voir en général. Bismod quand on voit la balle sur le wall. Daniel qui renvoie une balle pour Bismod. C'est Atomic qui coupe, là il y a eu un double commit. Qui va pas forcément être trop dangereux pour NRG, quoique ça va peut-être faire un partout. Heureusement que Daniel spawn du bon côté. Et là ça fait une passe pour Deriville qui a plus qu'à conclure. Ouais, il spawn du bon côté, mais le duel est pas sublime hein, de la part de Daniel. Diaz qui le mange complètement et qui peut même continuer à faire une passe pour Deriville qui croise. Et Atomic se fait surprendre, il peut pas faire demi-tour et aller chercher une balle aussi loin. Et ça fait un partout. On a vraiment un match très serré. Les deux équipes se répondent coup pour coup. Et c'est assez agréable à voir. Allez, Diaz. Diaz, le duel avec Bismod. Remporté par le joueur orange, puisque c'est un coéquipier qui peut continuer son occasion. Daniel, qui permet de faire une passe à Atomic. Atomic qui va juste rester au sol et aller récupérer les ressources dans le camp bleu. C'est bien joué parce qu'il pouvait pas faire grand chose là-dessus. Se jeter aurait été une mauvaise idée. Zach qui dégage. Atomic avec le half flip qui va tenter de s'envoler, mais il est démoli directement. Et donc c'est Diaz qui va récupérer le ballon, l'envoyer sur son backboard pour un coéquipier. Et non, finalement c'est un joueur orange qui a la balle. Il va faire une passe d'ailleurs pour Atomic. La frappe est plutôt bien pensée, mais Reveal est sur le ballon. Et ça joue bien des deux côtés, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Quoique là, ça peut peut-être en compter comme une. Et Diaz qui peut conclure et redonner l'avantage à son équipe. Ah, Reveal, il fait un travail. Il a un V3. Les NRG là-dessus, il a été sensationnel. Vraiment, Reveal. C'est magnifique. Allez, Diaz qui part dans les airs. Diaz. La balle pour Diaz. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de plus, Diaz? Non. Bismod qui va dégager, qui prend un super 50, mais c'est remporté par un joueur bleu. Est-ce que Diaz peut continuer à gêner ses coéquipiers pour permettre peut-être une double tape de Zach, mais c'est pas touché, c'est pas validé. Daniel avec le ceiling, et Daniel avec maintenant le backboard, il a tenté la triple tape. Et là on va avoir une contre-attaque et Zach qui a plus qu'à conclure. Bismod est déjà de retour, il est trop rapide pour être surpris. Et là c'est la frappe de Reveal qui a plus qu'à conclure. Quelle défense d'Atomic sur la ligne. Ah, c'est compliqué là pour les NRG qui se font malmener dans cette game. Ce sont vraiment les Space Station les plus dangereux. Ils pourront peut-être s'en vouloir de pas plus conclure. Parce qu'ils doivent en mettre un de plus là depuis le début du match. Voire même peut-être deux s'ils sont vraiment très efficaces. Atomic qui dégage pour Bismol, mais la balle touche le ceiling donc elle drop trop rapidement. Et donc Diaz peut être là. C'est bien dommage. Daniel relancé, il a pas beaucoup de ressources. Et donc Reveal qui va le gêner directement. Et Bismol qui est démoli. Reveal qui a la balle. Est-ce qu'il va pouvoir passer Atomic? Non. Par contre il y a Diaz derrière pour suivre. C'est Zach pardon. Reveal, c'est lui qui est là. On aurait pu croire que c'était un défenseur, mais non, c'est Reveal qui est là. Qui est sur le backboard pour gêner les adversaires. Zach qui envoie une balle pour Reveal. Reveal qui va probablement clear. Non, il préfère contrôler. Il a bien raison. Il n'y a aucun joueur qui est pour le challenge très rapidement. Diaz le contrôle. Qui est pas forcément adéquat. Est-ce qu'il peut embêter Atomic? Non. C'est Daniel qui va relancer. Daniel qui envoie juste une balle au bleu. Ils vont pouvoir partir depuis leur arrière-garde. Quoique il démo un joueur. Il aurait même pu prolonger, toucher le ballon. Heureusement, c'est vigilant dans la défense bleue. Reveal. Pour gêner un joueur. Et on sent que les énergies sont dominés, ils sont pas dedans là, ils sont complètement inférieurs à leurs adversaires et on est plus proche du 3-1 voire même du 4-1 que du 2-2, mais on le sait, ne pas tuer énergie c'est les laisser dans la course et leur donner l'opportunité de revenir. Et à 2-1 quand t'as pas réussi à conclure des occasions de break, ça peut être piège. Mais Diaz, oui, il défend superbe, mais là, oulala.
Oula, ça peut être dangereux. Et là, la passe pour Bismuth qui réussit pas à couper la balle. Et peut-être qu'une contre-attaque. Non, Atomic, il peut défendre facilement. La frappe était pas assez dangereuse. Par contre, là, il y a une démolition. Est-ce que Atomic peut faire une passe super pour Bismuth? Mais Reveal qui coupe, qui est trop rapide. Il pré-jump, il est partout, le Reveal. C'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe Space Station depuis le début de ce BO. Daniel le contrôle. Daniel qui, lui, est très penché. Hein. Ton dos, c'est pas bon pour ton dos, mon Daniel. Là, la double tap de Bismuth, est-ce qu'il peut conclure? Non, c'est pas assez tranchant. Et finalement, est-ce que je me serais pas trompé? Est-ce que ne pas tuer énergie serait pas forcément quelque chose de grave quand on voit qu'ils réussissent pas à être tranchant? La fake de Bismuth pour Atomic. Il peut pas conclure. Bismuth, la dernière occasion. Est-ce qu'il va fake pour Daniel? Non, il va faire une passe pour Atomic. Atomic qui ne peut pas conclure. Est-ce que Daniel peut suivre? Non, la balle va toucher le sol bientôt. Reveal, ouais, qui va la drop. Hein. Ça va se finir là-dessus. Et ça fait 2-0 pour Space Station dans ce match. Les Space Station ont été meilleurs que leurs adversaires. Et c'est complètement mérité. Hein. On a une seule équipe sur le terrain pour l'instant. On a une seule équipe. C'est dommage, hein, le seul viewer que j'ai, c'est un bot qui m'envoie des messages. Bon. C'est pas cool ça. Les bots là, sérieusement. Les bots sur Twitch, sérieusement. On n'en peut plus des bots. On a déjà des bots sur Rocket League. Bon, moi j'en ai jamais trop subi les conséquences, hein, parce que je reste un joueur de, de bas niveau en réalité. Je ne suis qu'un simple viewer de haut niveau. Et là, c'est le timeout qui est récupéré par Energy. C'est totalement logique. Hein. Ils vont pas attendre d'être en... Ils vont pas attendre d'être en game décisive pour mettre leur timeout. Je sais pas à quoi représentent les trois logos en haut. C'est peut-être juste du graphisme. On dirait des utilitaires. C'est un peu particulier. Bon. C'était... Ouais, ça doit juste être du graphisme. Hein. Ça représente rien, j'imagine. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent dire? En réalité, les NRG, ils sont pas mauvais dans la game. Ils se font en réalité un petit peu... Ils se font quand même dominer. Hein. Faut être honnête, ils se font quand même dominer les NRG. Mais ils sont pas non plus catastrophiques. C'est juste vraiment Space Station qui est très très bon. Et il faut juste level up un peu. Hein. Il faut juste level up. S'ils veulent être dangereux. S'ils veulent pouvoir mettre en difficulté Kofir et ses coéquipiers. Et Kofir n'est pas dans la game, donc je sais pas pourquoi j'ai dit son nom. je voulais dire Reveal. Ce qui n'a donc rien à voir. Space Station sont vraiment impressionnants. Hein. Ils sont vraiment impressionnants et ils sont à une game de mettre vraiment en danger complet les NRG. On va partir dans cette game 3. Est-ce que NRG va être capable que NRG va être capable, pardon, hop. Est-ce que NRG va être capable de revenir dans cette game et empêcher les Space Station d'obtenir les 3 premières balles de match, même les 4, et non. En tout cas, pas tout de suite, parce que le premier but est pour l'équipe de Space Station. On a beaucoup de kick-off goal aujourd'hui. Beaucoup de kick-off goal aujourd'hui. Et ouais, Space Station qui sont directement à l'attaque. Et ça fait donc un 0 dans cette game 3. Histoire de vraiment mettre la tête sous l'eau. Tu prends un timeout, tu te prends un but directement. C'est jamais bon mentalement. Heureusement que c'est énergé. Franchement, heureusement que c'est énergé parce que n'importe quelle autre équipe aurait complètement sombré et le match aurait été fini là-dessus. Énergie, ils sont capables de revenir même si... Oh là, quelle frappe. Reveal qui est précis et qui est serein, qui attendait cette frappe, mais c'était vraiment bien joué. Et donc oui, c'est énergie. Énergie, on sait qu'ils ont un mental à toute épreuve, sauf quand ils affrontent Vitality. Ils ont vraiment un mental, ils sont capables d'aller chercher n'importe quel BO dans n'importe quelle situation. N'importe quelle autre équipe, vraiment, hein, ça aurait pu être conclu. Il y a peu d'équipes qui sont capables d'avoir ce mental-là. Hein. Il y a Carmine, Vita et Gentlemate, en réalité. Falcon, je les vois pas trop comme étant ce genre d'équipe, sauf en BO5 à la limite.
Et là, ça va faire 2-0. Non, la balle est sur le poteau, heureusement. Bismuth peut donc dégager. On voit une grosse balle vers l'avant. Et vers le haut, surtout. Ouais, Falcon, c'est pas le genre d'équipe à vraiment être capable de faire des remontadas. Et là, ça va faire 2-0. Zach qui réussit pas à conclure. D'ailleurs, ils ont enlevé SSG. Je sais pas pourquoi ils changent de nom comme ça entre les games. Ils se sont dit, tiens, on va enlever SSG de notre nom. Parce que pourquoi pas. Bon, c'est pas si important, mais pourquoi pas. Disons que ça va faire entre les games. Au moment du timeout, pourquoi pas. Et donc oui, il y a vraiment que... C'est vraiment... Et pour moi, c'est vraiment l'équipe qui est capable de faire des remontadas avec la Carmine. C'est l'équipe capable de River Sweep. Parce qu'ils ont vraiment un mental à toute épreuve. Ils sont impressionnants à ce niveau-là. Mais là, on n'est pas encore en situation de River Sweep parce qu'il n'y a que 1-0 dans cette game 3. Et Energy est capable de revenir, de mettre la tête sous l'eau au Space Station. Allez, Bismuth. Bismuth pour la double tap. C'est défendu par Zach sur son backboard. Il défend bien le Zach là-dessus. Reveal qui envoie la balle. Mais c'est toujours les oranges qui ont la possession de cette dernière. Diaz qui envoie juste des balles vers l'avant. Ils se débarrassent de la balle les bleus. Et ça a du sens. Hein. Ils pourront pas dominer les NRG sur tous les matchs. On parle quand même de la meilleure équipe nord-américaine. Donc c'est pas possible de dominer cette équipe tout le temps, partout. Ils sont bien trop forts pour. Mais même sans les dominer, là, ils sont à 1-0 et ils sont meilleurs que leurs adversaires en soi. Hein. C'est l'équipe qui mène, l'équipe qui gagne et l'équipe qui est la meilleure. Et la Diaz, il est en difficulté. Hein. Il est en difficulté. Bismuth qui va le challenge complètement. Il a bien raison. Atomic qui envoie la balle sur le backboard. Mais c'est Reveal qui a la balle. Et Daniel n'obtient pas un duel trop avantageux. C'est bien dommage. Le contrôle Bismuth, superbe contrôle. Il trouve le premier reset, mais la balle drop trop rapidement. Il perd de la hauteur trop rapidement le monstre. Allez, Bismuth. Bismuth, la superbe frappe et ça va faire un partout. Ah, il a complètement eu ses adversaires. La double tap avec le sol. Pas avec le ceiling. Et double tap et Diaz qui est complètement en retard. Bon, c'est normal hein, qu'il fasse des petites erreurs, les Space Station. Il peut y avoir une game de relâchement. Même si j'ai pas l'impression qu'il soit complètement dans celle-là. Hein. Même si là, le but se joue sur une erreur. Pardon. Et c'est fou hein, de bailler autant. Atomic, le reset, il a plus beaucoup de ressources, mais la balle est pour Bismuth. Et Bismuth qui va pouvoir double tap, la balle était pas assez haute, c'est dommage. Parce qu'il fallait l'envoyer plus haute pour tenter la double tap, mais là du coup... Là, c'est le joueur qui a été trouvé et double tap sur un joueur, c'est plus compliqué. Atomic qui est bien trop rapide, est-ce qu'il va pouvoir Dom Zidish? Il aurait pu, mais Diaz défend parfaitement. Et la balle est envoyée dans l'axe, et là c'est dangereux parce que si Reveal bump Bismuth, ça aurait pu faire but, ce grosse erreur des oranges. Qui ne coûtera rien pour l'instant. Tac. Tac, il défend, il est bon, hein, Zach. Il est pas exceptionnel, mais il propose une game sérieuse pour l'instant. Et la seule erreur qu'il ait faite en première game ne coûte rien. Donc, il fait vraiment un bon BO, l'ancien Chronique. Il propose un BO de qualité, il est sérieux. Il n'a pas de fulgurance, mais c'est vraiment un joueur qui est capable d'être serein. Voilà, c'est des fulgurances qui manquaient avec First Killer. Il manquait de solidité. Il manquait de solidité, il manquait aussi de peps offensif. Là, le peps offensif c'est toujours pas exceptionnel, mais toujours très très solide. Et dans cette équipe-là, ça peut fonctionner plus. Ça peut fonctionner de manière plus intensive. Et là, Energy, ils sont dans une mauvaise situation. Ils sont dans une mauvaise passe. Parce que si c'est Space Station qui vient remporter cette game. Pardon, je regardais le retour. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, superbe stratégie kick-off, ouais. Ah ouais, ça fait 2-1. Oh, c'est là-dessus que Space Station va obtenir 4 balles de match. Et Energy va devoir River Sweep. Energy va devoir River Sweep, ça fait 3-0. Et ben voilà. Et ben voilà, on se retrouve dans une situation compliquée pour Energy. On le sait, c'est l'équipe qui est capable hein, de revenir.
Mais ça semble compliqué, hein. Parce qu'une seule game sépare Space Station des demi-finales. Ouais. Space Station en demi-finale. En réalité, ce serait mérité, hein. Ils ont été supérieurs, hein, pour l'instant. Mais là, waouh, ouais. Ah, cette stratégie kick-off a été rapide, précise, efficace. Rien à dire, hein, ils ont été meilleurs. Et il n'y a plus de timeout. Il va falloir jouer tout seul. Du côté d'énergie, il va falloir réfléchir. Alors évidemment, le coach peut parler même sans timeout. On n'est pas sur CS. Mais les mots qui pourraient s'échanger là, à l'heure actuelle, c'est... Qu'est-ce qui pourrait s'échanger en réalité? J'en sais rien. J'en sais rien. Qu'est-ce que le coach pourrait leur dire dans ces moments-là? À part, les gars, on sait que vous avez un mental, vous allez gagner, hein, y a pas de souci. Juste, on va... stop les erreurs, quoi. Stop les erreurs. Stop les laisser tirer. Voilà. En réalité, si on les laisse plus tirer, bah, ils peuvent pas marquer. Normalement. Normalement. Allez, on est parti dans cette game 4. Est-ce que ils vont pouvoir faire quelque chose les Space Station, est-ce qu'ils vont pouvoir aller conclure ce match là-dessus? Ou est-ce qu'on va avoir encore besoin d'une, deux, trois, voire 4 games? On n'est potentiellement pas rendu ne serait-ce qu'à la moitié du match. Alors que le match semble très lent pour Energy, très compliqué. Il va pas falloir se faire mener, sinon on va vraiment être en mauvaise posture pour les NRG. Parce que là, le temps risquerait de passer de très long à très court pour revenir à égalité. Et donc là, pour l'instant, ce sont les bleus qui ont la balle sur le terrain. Diaz qui va pouvoir gêner un adversaire, non. La Rivi qui fait une passe pour Diaz. Diaz qui s'envole, il a récupéré les ressources dans le camp orange. La balle va drop, mais Bismod défend parfaitement. C'est vrai qu'il laisse complètement la balle, hein. Il a tenté un fake, mais je sais pas qui aurait pu être fake là-dessus. Par contre, il récupère le boost. C'était bien joué, de la part de la... du mode monstre, du mode bestial. Monstre. Allez, la balle est envoyée. Là, on dirait que ce sont les oranges qui vont défendre le camp bleu, mais en réalité, non. C'est les bleus qui sont en retard. Le pinch d'Atomic pour Bismod, quelle passe. Bismod qui va tenter la double tap, mais Zach qui défend parfaitement sur son backboard. Par contre, là, la frappe de Daniel qui ne peut pas conclure parce qu'ils sont 3 en défense, c'est les bleus. Ils défendent parfaitement là-dessus. Ils font pas d'erreur, même s'ils sont 3. Il n'y a pas de temps de commit que ça, en réalité, dans cette défense. Et là, le démotion de Diaz, qui ne mènera à rien de particulier. Par contre, Atomic qui réussit pas à récupérer les ressources. Est-ce que Daniel va pouvoir s'envoler? Daniel est probé sur le ballon, mais Diaz obtient un superbe challenge. Bismod, qui a encore un duel. Allez, le contrôle d'Atomic pour Daniel. Daniel, est-ce qu'il peut faire quelque chose, Daniel? Oui. Il s'envole, non, il peut pas continuer. Allez, Daniel qui s'envole. Est-ce que Daniel peut faire quelque chose? Oui, il a beaucoup de ressources. Il va pouvoir obtenir un super duel face à Diaz. Il l'a complètement dunk. C'est super bien joué de la part de Daniel, qui a pris un avantage absolument conséquent. Ouais, il prend un super 50. Il se place parfaitement sa voiture. C'est super bien joué de la part de Daniel. Ah, il est vraiment capable de faire ce genre de différence, hein, le prodige Energy. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi? On est où? On est en platine? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il faut toucher la balle, hein, sur le kick-off, je crois. C'est l'une des règles du jeu. Et vide qui envoie une balle. C'est directement pré-jump. Et oui, c'est ça qui peut-être qui manquait un petit peu du côté d'énergie. C'est les pré-jump de débile mental de Bismod. Vraiment, ce mec est un fou furieux quand il faut faire des pré-jump. Et il en manquait peut-être un petit peu du côté d'énergie. Maintenant que je le vois, c'est vrai que j'y pense. Il en manquait. Et là, on le voit pré-jump un peu plus. C'est déjà bien mieux. Et là, le reset de Daniel qui va pouvoir obtenir encore un superbe duel à son avantage. Non. Et les bleus peuvent relancer l'attaque. Zach qui a tenté une démolition. Mais Rivi récupère la balle. Et là, peut-être l'angle impossible d'Atomic. C'est encore pas conclu, mais bien proposé. De la part du capitaine nord-américain. Allez, Bismod. Bismod qui contrôle, Bismod qui va s'envoler. Est-ce qu'il peut faire quelque chose, Bismod? Il a tenté le Breezy. C'est pas vraiment un Breezy, mais c'est un... C'est un 45 degrés flip. Ben non, c'est un... Comme ça, je...
C'est une sorte de brisy un peu, non? Ah non, le brisy, c'est tu passes par en dessous. Je sais pas trop ce que c'est ce truc. Mais bon, on me dira si on veut me le dire. Allez, Atomic, qui défend? Est-ce que Atomic peut faire mieux là-dessus? Est-ce qu'il peut continuer? Non, Daniel. Il laisse la balle à Bismol. Bismol qui s'envole, il n'y a pas beaucoup de ressources et qui va pouvoir obtenir un reset pour pouvoir continuer à gêner ses adversaires. Rivel qui peut dégager, heureusement, parce que Daniel était tel un chien des surfaces en attaque. Et là, c'est compliqué pour les oranges. Heureusement, il y a aussi ça à défendre. Ouais, Bismol peut défendre. Bismol peut défendre, mais la Diaz va peut-être pouvoir conclure. Atomic est vigilant, la frappe n'était pas assez tranchante. Rivel qui va fake pour un coéquipier. Zach qui a plus qu'à conclure. Dommage que la frappe ne soit pas assez puissante. Il manque de vitamines dans leur frappe au bleu. Et ça permet pas de conclure. Alors que des fois, peut-être que l'énergie aurait eu un peu de retard si les frappes étaient bien un peu meilleures. Et ça fait toujours 1-0 pour énergie. Qui vont peut-être pouvoir bientôt entamer le river sweep. Parce qu'évidemment, pour un river sweep, il faut déjà gagner la 4ème game. Et rien de mieux que de gagner, enfin rien de mieux pour lancer un river sweep que que de gagner déjà. Il faut gagner et de pas perdre cette 4ème game est important parce que si tu perds cette 4ème game, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'arrête. T'es éliminé, oui, t'es éliminé, oui. Allez, la balle qui va être plaquée au sol et énergie qui revient dans ce BO. Première balle de match denied de la part d'énergie. Et donc 3-1. Déjà, ils se feront pas 4-0. C'est déjà pas mal. Et on le sait, le doute pourrait s'installer dans les têtes des Space Station. Une seule game suffit. Même si là, bon, voilà, on a vu, hein, les Space Station, s'ils sont un peu plus tranchants, ils peuvent revenir au score. Et c'est vraiment une fulgurance de la part de Daniel qui a permis aux énergies de se qualifier. Et donc ça fait 3-1 pour Space Station qui, pour éviter tout doute, devrait vraiment marquer le plus rapidement possible. Il faut marquer très rapide. Space Station, c'est nécessaire. Tu veux pas te mettre la pression. Ils montrent quand même plus de choses, hein, les énergies, même si, bon, voilà, ils ont surtout été plus efficaces. Ils ont eu une fulgurance de Daniel. En réalité, c'est eux qui avaient la balle, c'est eux qui avaient la position. Il y a eu quelques occasions dangereuses pour les oranges. Pour les bleus, plutôt. Sur la fin du match, mais ils n'ont pas réussi à être tranchants parce que, aussi, les énergies sont en place, ils sont meilleurs. Et la Reveal qui passe absolument tout le monde, mais Daniel est vigilant sur son backboard. Est-ce qu'il peut relancer Daniel? C'est peut-être même open. Est-ce que Reveal... Ouais, Reveal est bien trop rapide. La frappe est pas assez puissante. Et de toute façon, un joueur qui a été démoli avait respawn et aurait pu défendre sur ce ballon. Zach qui va partir dans les airs. Zach qui utilise toutes ses ressources pour essayer de battre ne serait-ce que Bismol. Mais il n'a pas réussi. Bismol qui retouche la balle et qui va gêner complètement les adversaires, mais aussi ses coéquipiers. Daniel qui envoie la balle haute. Et bien elle touche pas le ceiling et donc... ça permet pas d'accélérer le ballon, mais permet de contrôler, continuer le contrôle du ballon. Est-ce que Bismol peut conclure? Non. C'est défendu par Diaz. Diaz qui relance, il a pas beaucoup de ressources, il va fake. Quoique non, il va juste repasser par le sol. Et puisque personne n'avait sauté avant Daniel, ça aurait pu faire but. Daniel, peut-être une frappe, non? Allez, Reveal. Qui tente de relancer. Daniel qui va tenter de contrôler, mais il n'a pas possibilité de faire mieux. Atomic qui obtient un super duel et un reset qui a été obtenu par Reveal, oui. Il s'en est rendu compte, donc il le déclenche. Mais il peut pas continuer. Diaz qui envoie la balle sur le wall pour tenter de le contrôler. Bismol qui va être à premier là-dessus. La balle aurait pu être drop, il va fake. S'il avait drop la balle plus rapidement, peut-être qu'un coéquipier aurait pu couper et mettre un peu de vitesse. Et ce qui aurait pu permettre de marquer plus efficacement. Allez, Bismol 1v1 face à Reveal. Et la frappe était bien pensée. Mais Reveal est vraiment très solide, hein. C'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe. Bismol, la frappe c'est raté. Est-ce que Daniel peut envoyer une passe à un coéquipier ou frapper direct? C'est non, c'est Diaz qui est le premier sur le ballon. Bismol. La première touche n'est pas excellente. Ce qui l'empêche de continuer.
Ah, la balle dans le corner. Est-ce que Bismod... il rend juste la balle, Bismod. Bismod rend juste la balle. Diaz qui a aussi à passer au-dessus d'un joueur. La passe pour Bismod. Est-ce que Bismod peut faire quelque chose? Il va laisser la balle à Atomic. Atomic pour la double tap. Il fake. Est-ce que Daniel peut conclure? Non, il va juste contrôler la balle. Repartir dans le corner. Il va repartir maintenant. Est-ce qu'ils sont il y a double commit? Double commit. Mais sans danger. Puisque de toute façon, il n'avait pas de ressources. Par contre, le cut de Bismod. Il va faire une passe pour Atomic. Mais Reveal réussit à revenir. Est-ce que Daniel peut continuer? Non. Atomic qui va contrôler le ballon. Il va repartir depuis le wall. C'est coupé par Diaz. Est-ce que Bismod, ouais, qui est dernier défenseur, il préfère jouer le temps? Il a bien raison parce que un mauvais duel aurait pu être fatal. Comme Shopify a fait juste avant. Hein, le dernier joueur qui fait des challenges qui, en étant dernier défenseur, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Surtout si tu perds le challenge. Là, c'était plutôt bien pensé de la part de Bismod. Atomic qui a passé un joueur, deux joueurs. Il réussit pas à se passer le troisième. C'était trop compliqué. Daniel qui démolit un joueur et qui envoie la balle dans le corner. Il peut pas faire plus que ça. Il reste 2 minutes. Toujours 0-0. Mais ce sont les énergies qui sont plus en forme. Avec Atomic qui relance. Mais il a plus assez de boost pour continuer. La balle est envoyée sur le backboard. Ah, il a pas eu la meilleure lecture. Bismod là-dessus. Zach qui se loupe. Non, c'est un fake pour Diaz évidemment. Par contre là, ils sont un peu en retard. Ils ont surtout plus beaucoup de ressources, les joueurs bleus. Heureusement que Reveal est là. Heureusement que Reveal est toujours là. Il est absolument précieux. Le Reveal. Bismod pour Atomic. Atomic qui va pouvoir prendre un premier reset. Atomic, est-ce qu'il peut cadrer? Non. De toute façon, Reveal était là. Allez, Daniel qui repart depuis l'arrière-garde. Et il envoie la balle directement sur Reveal. Reveal, il est insupportable. On voit son crâne tout le temps. C'est compliqué de défendre sur un Reveal qui est... Et même d'attaquer sur un Reveal qui est absolument tout le temps là. Regardez qui est encore là. Et il laisse la balle pour Zach. La frappe de Daniel. Et Diaz, ouais, qui depuis son backboard va pouvoir dégager dans son corner. Par contre, Reveal, il est gêné. Et c'est Atomic qui va pouvoir mettre le danger sur la défense. La balle est dans l'axe, directement drop. Et Zach peut défendre, heureusement. La passe de Bismod pour un coéquipier. Et c'est juste un duel qui est obtenu. Atomic qui va passer par le ceiling. Est-ce qu'il peut continuer à être dangereux? Par contre, il y a eu un superbe duel de la part d'un des coéquipiers orange. Heureusement que la défense est vraiment solide. Zach, peut-être pour la double tap. Est-ce qu'il peut conclure? Zach, non. Il réussit pas il la croise beaucoup trop. Il réussit pas à la cadrer. Bismod, superbe challenge. Est-ce qu'il peut continuer Bismod? Non, parce que c'est Reveal qui est là. Et Reveal, lui, il va pas perdre de ballon. Il va au moins obtenir un superbe duel. Il envoie un superbe flic pour Zach. Est-ce que Zach peut tenter la double tap? Il peut pas conclure. Diaz la frappe. Et Bismod qui défend sur sa ligne. Et Daniel qui va pouvoir relancer les débats. Daniel qui a plus beaucoup de ressources. Est-ce qu'il peut tenter une démolition? Non, c'est raté. Bismod qui obtient un super duel, mais il est démoli. On a un match avec beaucoup d'intensité sur cette fin. Sur les 10 dernières secondes, on va peut-être partir en overtime. Attention, Bismod. Il n'était pas dernier défenseur, on a vu. Hein. Il y avait encore un joueur orange derrière. Par contre, là, il y a une démolition et ça peut être dangereux. La frappe, Bismod, qui défend encore parfaitement. Zach, peut-être pour cette dernière occasion, est-ce qu'il va pouvoir passer Daniel? Non. Par contre, la balle ne drop pas complètement. Si, elle va toucher le sol et on part en overtime. Un but. Et Space Station file en demi-finale et un but. Et Energy revient et met la pression à ces jeunes joueurs. On a eu beaucoup d'intensité. Qui va réussir à emporter cette cinquième game sur le Dôme de Paris? Et là, c'est la frappe. Oh là là, c'est sur la barre. Heureusement que c'était sur la barre parce que là, c'était compliqué. Zach qui envoie la balle sur le ceiling, qui pinch et donc perd le contrôle. Reveal qui peut pas faire grand-chose. Là, c'est Atomic qui a le ballon. La balle pour Zach. Zach qui envoie une balle forte, rapide pour essayer de mettre la pression. Il y a un double commit de la part des joueurs orange, mais ce sera sans conséquence. Reveal qui se fait passer. Pour une première fois, Reveal qui se fait passer. C'est la première fois qu'on voit ça dans ce match. Allez, Bismod. Bismod pour dégager. Ah, Daniel qui est là. Est-ce qu'il peut frapper Daniel? Oui, mais Reveal est présent pour défendre encore une fois. Il est impressionnant. Le joueur bleu. Atomic pour le duel avec Zach. Il est remporté par le joueur orange. Daniel qui va pop la balle pour un coéquipier. Mais c'est Diaz qui a la balle. Il va repasser par le ceiling. Mais il était complètement désaxé. Il peut pas être dangereux là-dessus. Atomic pour relancer. Est-ce qu'il peut passer un joueur? Non. Par contre, Reveal qui va bump. Et heureusement qu'il n'y avait pas plus de joueurs bleus que ça. Parce que ça aurait pu faire but. Reveal dans les airs. Il passe un premier joueur. Il va pas pouvoir aller chercher la démolition sur Atomic. Atomic pour l'angle impossible. Non, il va juste prolonger dans le corner. Et Zach qui dégage. Une démolition sur un joueur orange. Atomic qui fait sa spéciale, le half flip pour se retourner et envoyer la balle très haute dans les airs pour pouvoir peut-être être dangereux. Une balle super rapide est lancée par Bismod qui va pouvoir conclure. Quoique non, il n'a pas réussi à cadrer. La balle était trop verticale pour pouvoir faire quelque chose. Daniel qui a un super contrôle. Est-ce qu'il va pouvoir passer Diaz? Non, Diaz est très solide.
Il y a une superbe défense de la part des joueurs bleus et ils vont pouvoir s'en vouloir un peu l'énergie de rater autant. Atomic, superbe duel remporté, mais ce sera Zach qui sera le premier sur le ballon. Ça ne servira à rien puisque c'est Daniel qui est premier derrière, c'est Daniel qui peut relancer. Et là, il va peut-être y avoir une conclusion dans Diaz qui est encore une fois sur sa ligne pour défendre. Et Zach qui envoie une balle pour Bismod, hein. C'est Bismod qui obtient un contrôle approximatif. Par contre, il obtient un super pinch et il va pouvoir conclure. Alors que les Space Station avaient super bien défendu là-dessus, sur un contrôle un peu approximatif, il réussit à obtenir un pinch qui surprend complètement Reveal, qui se fait surprendre. En réalité, pour la première fois dans ce match, et Bismod n'a plus qu'à conclure dans un but vide derrière. Et deuxième balle de match refusée par Energy. Et donc on se retrouve à 3-2. Bon, il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match. Je vais commencer à fatiguer. Hein. J'ai commencé à fatiguer, mais superbe match en réalité. Hein. Les deux équipes, ils proposent vraiment beaucoup de choses. Il y a des tirs, il y a des arrêts. Il y a des ratés, mais en même temps des situations un peu complexes. Voilà. La superbe défense de Bismod. Ouais, j'aurais pensé vraiment à ce but sur la barre. Ouais, celui-là aussi, hein, il réussit pas à la rediriger vers le but. La Bismod qui perd un peu le contrôle, mais il fait un superbe pinch. Et le rebond sur la gouttière est un peu dégueulasse. Parce que parce qu'elle revient toute droite dans les pieds de Bismod directement sur sa voiture qui n'a plus qu'à conclure. Et c'est un peu triste pour Space Station qui avait vraiment bien défendu et sur une petite erreur se prennent une deuxième game. Et là, quand il se passe ce genre de choses, on peut se dire qu'il peut rien arriver à Energy en réalité. On peut se dire qu'il peut rien leur arriver. Même si bon, en soi, une seule game et c'est fini. Hein. Encore une fois pour Space Station. Évidemment, timeout récupéré par Space Station qui vient d'encaisser 2 games d'affilée. Il faut peut-être remettre le SSG dans le nom. C'est peut-être la solution là-dessus. Les Space Station sont vraiment bons. Hein. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment capables en défense. Mais le problème, c'est qu'en face, c'est Energy. Et quand Energy est en face, tu peux être aussi bon que tu veux. C'est vraiment compliqué. Sauf quand t'as Zen dans ton équipe. Sauf quand t'as Zen dans ton équipe. Parce que voilà. Ces joueurs détestent Zen, probablement leur némésis. Mais là, Zen n'a rien à voir. C'est Space Station qui est en face. C'est Space Station qui nous propose un superbe BO. Et on va partir sur Neo Tokyo. Dans cette game 6. Est-ce que les Space Station vont réussir à conclure enfin? Enfin, il faudrait commencer à songer, à conclure. Pour ne pas se retrouver dans une situation de Game 7 après avoir mené 3-0. Allez, Diaz. Il va proposer quelque chose, il faut... On le sait, hein, c'est la map où il se passe toujours des trucs absolument terrifiants, des choses que seuls les dieux de Rocket League peuvent prévoir des fois. Et c'est peut-être là-dessus que Space Station peuvent aller créer l'upset. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est upset. Allez, Daniel qui envoie une balle juste dans la défense, mais c'est défendu simplement par Diaz. Qui a envoyé une balle sur Zach, Bismod, qui a pas beaucoup de ressources, mais ce qui peut faire une passe, Bismod. Il était pas loin de le faire, mais deux joueurs bleus ont gagné évidemment le 50, hein, puisqu'ils étaient à 2. Diaz la passe, mais heureusement qu'Atomic est vigilant et réussit à retoucher cette balle, ce qui empêche un coéquipier de prolonger. Zach, il fait pas de super balle, en plus il gêne complètement Reveal, Zach là-dessus. C'est un peu une petite erreur et ça peut être préjudiciable là-dessus. Atomic, le contrôle, il perd un peu de vitesse, c'est un peu dommage. Voilà, Bismod qui se retrouve dans une mauvaise situation, heureusement que il est précis là. Psycho pour Atomic, est-ce que Atomic peut conclure? C'est magnifique ce qu'il vient de nous faire. Bismod là-dessus. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Le Psycho est sensationnel. Psycho pass pour Atomic qui n'a qu'à prolonger là-dessus. Ah, c'est magnifique ce qu'il vient de nous faire Bismod. Aucun sourire, beaucoup trop concentré, mais il pourrait sourire parce que là c'est magnifique. On se retrouvait vraiment dans une situation où Bismod était pas loin de prendre un but parce qu'il avait plus beaucoup de ressources. Et finalement il fait une passe
sensationnel pour Atomic. Qu'il la voit, il est bien placé, il était placé haut sur le terrain. Le capitaine de cette structure. Et là, est-ce qu'il va y avoir un deuxième but? Non. Que ça fait 1-0 pour Energy sur un classique finalement. Sur un clip de la part d'Energy Bismod. Qui perd un peu le contrôle, mais c'est prolongé par Daniel. Il peut pas faire plus que ça, Atomic. Qui obtient un duel face à Reveal. Il n'obtient pas un duel très avantageux. Par contre, Daniel, lui, peut prolonger. Daniel, qui délaye son flip pour essayer de gêner les adversaires. Et là, c'est Zach. Zach qui renvoie directement la balle pour Daniel. Et Reveal, il va falloir être bon. Il va falloir être bon malgré le manque de ressources. C'est Daniel. Bismod qui fait une passe pour Daniel, mais il ne suit pas. En réalité, il a raison. C'était peut-être un peu trop dangereux pour son potentiel frappe qui n'aurait pas apporté tant de danger que ça. Bismod. Ouais, il est impressionnant, Bismod là. Mais le challenge était magnifique. Hein. Heureusement que c'était pas cadré. Même si je pense qu'Atomic aurait pu défendre ou au moins envoyer la balle sur le poteau. Bismod qui est obligé de reculer. Qui envoie une longue balle en hauteur. Zach, le contrôle. Superbe contrôle. Est-ce qu'il va obtenir un Z? Non, il obtient juste une simple touche pour mettre un peu de vitesse sur le ballon. Bismod. Bismod qui est solide en défense là depuis le début de cette game. Diaz qui aussi pas touché la balle. Et là c'est peut-être l'erreur qui aurait pu être fatale. Mais non, hein, Reveal est encore une fois bien trop fort sur ce match. Daniel dans les airs. Est-ce qu'il va pouvoir passer Diaz? Non, il perd le contrôle du ballon bien trop rapidement. Et là c'est Reveal qui va pouvoir s'envoler. Mais il n'est pas forcément axé vers le but. Il obtient quand même un reset. Non. C'est Diaz qui va dégager. Et Bismod, est-ce qu'il peut conclure là-dessus? Bismod, c'est Zach qui peut défendre. Daniel, superbe contrôle. Quoique non, en fait. Hein, je dis n'importe quoi. Daniel qui a par contre des ressources et qui là peut peut-être être dangereux. Il perd encore le contrôle du ballon. Il est surprenant là, Daniel, de rater. Allez, Diaz. Depuis le corner. Est-ce qu'il peut prolonger? Non, Reveal. Reveal qui a le contrôle du ballon. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Reveal, il prend son temps. Il passe par-dessous un joueur, il fait une frappe sur le poteau, c'est magnifique, la frappe de Diaz qui prend un contre-pied, c'est super intelligent de la part de Reveal qui envoie la balle sur le poteau parce qu'il pouvait pas marquer là-dessus. Il pouvait pas marquer, donc il envoie sur la poteau et c'est un coéquipier qui vient finir derrière. Et vraiment, quand je vous dis que Reveal est sharp, il est sharp. C'est impressionnant le match qui nous fait Reveal là-dessus. Allez, Diaz. On envoie une balle longue sur le backboard, est-ce que Zach peut conclure? Non. Diaz par contre qui avec le pinch avec le défenseur orange aurait pu envoyer une balle intéressante dans l'axe, mais aucun joueur bleu n'était là pour suivre. Daniel qui se fait surprendre, Bismod qui est obligé de pinch pour essayer de relancer parce qu'ils sont dans une situation compliquée les énergies là, c'est les bleus. Ce sont les bleus qui ont l'ascendant. Par contre Atomic qui relance complètement, hein, qui le coast to coast fait le coast to coast pour soulager un peu son équipe. Il est là, il est capable de ce genre de choses Atomic, hein, quand il fait pas des merveilles mécaniques et il est capable d'être solide. Même si sur le papier c'est peut-être le moins bon de cette équipe. Il est capable de faire tellement de choses. Par contre là Bismod c'est mal réalisé. C'est dommage. Zach il va... Non, il va laisser Daniel revenir. Ah, il a attendu que Daniel soit dans le corner pour qu'il puisse pas faire le saut, qu'il puisse le gêner. C'est plutôt intelligent, c'est bien temporisé de la part de Zach. Et la Reveal, est-ce qu'il peut relancer? Non, il a aussi pas passé Daniel. Par contre Zach lui peut clear. Il va faire que ça parce que il a pas assez de ressources pour faire mieux. Atomic, il fait une passe pour Bismod. Bismod qui refait une passe pour Atomic. Est-ce qu'il peut conclure Atomic? Il l'aurait pu, mais c'est bien défendu. Il reste plus que 10 secondes encore. Qui va aller remporter ces games? Est-ce que Space Station peut enfin en finir? Parce que ça va devenir compliqué. Ou sinon, on va partir en Game 7. On a notre game. Hein. On a notre game sur Neo Tokyo. Et ça fait un partout. On part en overtime. On a vraiment deux équipes de même niveau là, hein, sur le terrain. On a deux équipes de même niveau et Daniel qui tente la frappe. Zach qui va relancer, il n'y a pas beaucoup de ressources. Il va tenter le reset pour essayer de remettre un peu de hauteur et gagner un peu de temps pour que ses coéquipiers puissent récupérer des ressources. Ça a été fait. Bismod, le contrôle de Bismod. Mais il reste, il stagne un peu sur le terrain, la Bismod. La balle est envoyée sur le backboard. Heureusement que Zach est là pour défendre Daniel. Pop la balle pour Atomic. Atomic qui va la prolonger, mais il va perdre directement le contrôle du ballon. Par contre, Zach, lui, il peut le reprendre. Il passe un premier joueur. Est-ce qu'il va réussir à passer un deuxième? Reveal pour la double tap. Peut-être la frappe de Diaz. C'est sur la barre ligne. Est-ce qu'ils peuvent conclure? Non. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à conclure là-dessus. Diaz qui va pouvoir relancer Daniel, qui va prendre le contrôle du ballon. Est-ce qu'il peut conclure Daniel là-dessus? Il réussit à passer un joueur, il fait une passe pour Bismod. Bismod la double tap, non. Par contre Atomic peut conclure. C'est fini. C'est fini.
Ça fait 3 partout et on va partir en Game 7. Ah, c'est tellement dommage qu'il n'ait pas réussi à conclure sur la ligne PlayStation. Parce que là, sincèrement, mentalement, ils vont être brisés, hein. Ils peuvent pas être autrement que brisés parce que là, ils devaient finir cette game et partir en demi-finale. Et finalement, c'est NRG qui réussit à marquer le but qui suffisait pour aller en Game 7. Et le River Sweep est très bien engagé. Ça fait 3 partout. Ça fait 3 partout. Ah, Atomic, superbe frappe. Là, on a notre match. On a notre match. C'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant ce qu'on nous propose là. Tac. Hop. Super. Hop, excusez-moi, je mettais juste l'autre vidéo en ligne. On est reparti. On a vraiment eu du spectacle dans cette game. On a vraiment eu Bismod qui a décidé de faire de mettre des buts sensationnels. Bismod, voilà, qui a décidé de carry sur cette game. Mais les Special avaient réussi à revenir. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser leurs magnifiques occasions. Et là, on part en Game 7. Qui de cette équipe va réussir à aller... De ces équipes va réussir à aller chercher la demi-finale. Et là, sincèrement, c'est compliqué de voir une autre équipe que NRG. Car on le sait, ce sont eux qui ont le plus gros mental. Ils ont le plus gros, ouais. Reveal, il faut pas se rater. Il a pas raté, ouais. Par contre, elle n'est pas superbement dégagée. Hein. Il manque peut-être un peu de puissance atomique. Qui va passer par le ceiling. Est-ce qu'il peut repasser par le sol? Non. C'est Diaz qui défend. Et Zach qui relance Diaz. Qui envoie une balle super rapide. Ils sont speed. Ils sont efficaces. Les PlayStation. Pour relancer. Allez, Zach. Ah, Zach, il peut pas faire plus là-dessus. Allez, Daniel. Daniel non plus. Bismod, le pré-jump. Le fameux pré-jump de Bismod. Et là, on est dans une situation compliquée pour les bleus. Mais ils peuvent relancer depuis l'arrière-garde. Et la passe pour Reveal. Reveal qui va faire une passe pour Diaz. Qui peut conclure Diaz. Oh, c'est défendu par Daniel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut finir cette occasion? Non, le troisième joueur n'a pas voulu trop s'engager. Et c'est peut-être la meilleure solution. La passe de Zach. Mais il a peut-être fallu tenter une frappe plus convaincante. Parce qu'il n'y avait aucun coéquipier à qui donner le ballon. Allez, Bismod. Bismod qui s'axe pas suffisamment vers le but. C'était peut-être volontaire. Mais en tout cas, Daniel qui passe un premier joueur. Diaz peut défendre derrière Atomic. Qui a le ballon? Est-ce qu'il peut faire quelque chose d'Atomic? Oui, depuis le corner, il va tenter le Doom Z10. Est-ce qu'il peut conclure? Non. Zach était là pour... Non, c'était lui qui était là pour défendre encore une fois. De toute façon, c'est tout en lui. Hein. C'est tout en lui qui défend. C'est tout en lui qui attaque. Il est absolument on fire. Il est dans la zone, Reveal. C'est dommage qu'il ne gagne pas. Parce que être dans la zone, ça ne suffit pas de passer à l'énergie. Il faut être plus que ça. Ils sont bien trop forts. Ils font aussi être sharp. Il faut réussir à conclure les occasions. Et là, à 3-3, ça sent mauvais. Atomic qui obtient un duel face à Diaz. Diaz qui remporte ce duel. Mais Reveal va pouvoir que dégager. Même pas. Parce qu'il a pas assez de ressources pour envoyer un long clear. Atomic qui fait qu'en faisant des petits sauts là. Je sais pas ce qu'il nous fait là, Atomic. Mais ça fonctionne. Bismod là qui envoie la balle forte dans le corner. Heureusement qu'un joueur bleu peut défendre. Atomic envoie la balle haute. Est-ce qu'il peut faire plus? Non. Diaz pour un coéquipier? Non. C'est Bismod qui coupe la balle. Bismod qui coupe, qui pré-jump, qui... Il fait tout ce qu'il peut, Bismod, pour permettre à son équipe d'aller remporter cette game. Et le BO. Bismod, là, on voit la balle sur le wall, c'est Atomic. Qui va prolonger dans le corner. Est-ce que Daniel... Ouais, Daniel, il est là, mais il n'a aussi pas à trouver la démission sur Reveal, qui est absolument indémolissable. Bismod pour la frappe, et il peut conclure. Ça fait 1-0 pour NRG. Après plus de 2 minutes 35. 2 minutes 35, pas plus, hein, juste 2 minutes 35 de jeu. C'est NRG qui met le premier but. Alors, on l'a vu dernièrement, hein, quand NRG mettait le premier but, PlayStation était capable de revenir. Mais sur les 3 dernières games, c'est NRG qui mettait le but décisif malgré cela. Alors, est-ce que ça va... Il va se passer la même chose? Allez, la frappe d'Atomic. Il peut pas faire plus que juste renvoyer la balle de l'autre côté.
Et il reste que 2 minutes pour revenir dans ce match pour les équipes bleues. Qui pourront, voilà, ils pourront s'en vouloir de ne pas avoir gagné ce game, même si c'est pas éliminatoire. Et là, Daniel, qui a décidé de laisser une chance à Space Station. Qu'est-ce qu'il vient de rater, Daniel? Oh, c'est pas possible de rater ça. Même s'il avait pas assez de ressources, il pouvait juste ne pas frapper. Juste, hop, hop, je me mets, puis voilà, même avec les roues. Et c'était suffisant pour conclure. C'est un raté mécanique de la part du prodige d'énergie. Et ça arrive, on peut pas lui en vouloir. Il y a toujours un 0 pour énergie. Par contre là, ça peut être dangereux. Il y a des démolitions, des bumps en tout cas. Zach la frappe double commit. Attention, non, il n'y a pas de troisième joueur qui est là. Diaz, quoique. Peut-être la frappe de Zach, mais Daniel coupe le ballon avant que Zach ne puisse en faire quoi que ce soit. Zach, par contre, qui envoie la balle, mais elle est trop peu puissante. Cette frappe, par contre, là, ouais, Bismuth qui va pouvoir conclure. Non, il laisse la balle pour Atomic qui, lui, transforme cette occasion qui n'était pas vraiment une occasion à Diaz, ouais. Diaz qui se loupe, Bismuth qui fake. Et Atomic qui termine. Et là, ça fait 2-0. PlayStation va probablement venir s'incliner dans cette Game 7. Et c'est dommage. C'est carrément dommage. C'est regrettable. Mais NRG, elle est bel et bien la meilleure équipe. NA est bel et bien la meilleure équipe de ce BO. Ils ont eu de la réussite. Ils ont eu le mental. Ils ont eu de quoi gagner un gros BO face à une superbe équipe de Space Station. Qui, à part sur cette game où ils ont eu plus de mal, ont été absolument sensationnels. Mais face à NRG, être sensationnel ne suffit pas. Ah, il faut marquer rapidement la Space Station si on veut espérer pouvoir mettre un peu de danger pour cette fin de match. Reveal peut-être pour engager la dernière offensive qui peut donner un peu d'espoir à son équipe. Diaz qui peut peut-être conclure. Non, c'est Daniel qui défend parfaitement et Zach qui va devoir partir depuis son arrière-garde pour potentiellement la dernière chance. C'est la dernière chance, il faut marquer Zach là-dessus. Le reset il est obtenu, mais Atomic ouais, défend parfaitement, c'est fini. Et c'est NRG qui, après avoir mené 3-0, va river sweep son adversaire. Et c'est la victoire d'Energy qui ont été meilleurs que leurs adversaires. Ils ont été superbes. Ils se sont fait peur après avoir mené 3-0. Ils pourront avoir des regrets, hein, l'Space Station, mais... Enfin, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de mieux à part conclure cette fameuse game... Enfin, cette fameuse game, oui, du 4-2. Voilà, quand ils étaient menés 4-2. Enfin, ils menaient 4-2 et puis... Et puis dans cette game où s'ils concluaient en overtime, c'était fini. Mais Energy a su être plus solide. Ils ont réussi à ne pas encaisser ce but. Pourtant Daniel avait l'air d'avoir abandonné. Hein. Je me souviens de ce plan où il était juste là, à pas bouger. Et juste espérer qu'un coéquipier puisse la sortir. Et donc c'est Energy qui va filer en demi-finale. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder rapidement ce que ça va donner pour ce soir. Donc North America. Donc oui, c'est pas le bon. Parce que là on n'est pas au Paris Major. Paris Major, North America. Hop. Voilà. Donc, but ouais, qui a absolument anéanti Strictly Business. Il n'y a pas, voilà, y a pas eu match Strictly Business. Je ne sais jamais qui sont ces Strictly Business. Hein, alors que je les ai déjà vus plusieurs fois. Je les ai déjà commentés. Ouais, à quoi ils script. Ouais. Ouais, ils ont pas dû exister. E-sport avec Justin. Justin. Qui est toujours dans le haut de tableau. Hein. Le gars, il va tout le temps. Il va dans toutes les LAN. Bon, sauf la dernière. Il n'a pas réussi à se qualifier avec Genji. Et il n'a même pas réussi à se qualifier pour le top 12. Hein. Genji qui sont fait 3-0 par MIT. MIT qui se retrouve en top 6 alors qu'ils avaient perdu face à Next2. Next2, eux, qui n'ont pas réussi à se qualifier. C'est bien dommage. Et donc, ouais, ce soir, on va avoir ces matchs-là. Je sais pas si je regarderai ces matchs-là pour la simple et bonne raison qu'on va probablement, ouais, à 19h, 18h. Ça dépend. Le problème, c'est que ça va être à 22h. C'est d'abord un peu trop tard. Très bien qu'on ait 2-4-0 là. Parce que je vais pas les regarder, je vais regarder l'Europe, moi. Par contre, je commenterai probablement les demi-finales et la finale.
Donc n'hésitez pas ce soir si vous êtes intéressé à venir regarder, chez moi. Donc moi je suis donc, le Tynx. Tac. Moi c'est le Tynx. Moi c'est le Tynx. Vous pouvez venir voir, n'hésitez pas. Là j'ai pas de viewers, mais bon c'est OK, hein. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à venir voir ici. J'essaye de donner le maximum, peut-être un peu plus d'énergie qu'on pourrait retrouver, chez des commentateurs officiels qui forcément sur les premiers jours d'Europe, ne donnent pas forcément tout ce qu'ils peuvent, hein. C'est pas forcément particulièrement étonnant, sur les premiers jours qu'ils donnent pas absolument tout. Par contre ce soir évidemment, ils vont donner plus, hein. Les Rocket Baguettes sont des commentateurs, absolument, sensationnels. Donc ils vont peut-être, être plus énervés. Par contre on peut avoir un magnifique Shopify Rebellion Energy, ça va être sympa. Je pense pas que Stick Business puisse battre Shopify. Et donc voilà, merci de m'avoir regardé. C'était vraiment un plaisir d'avoir commenté, ces 2 games. On s'est donné au maximum, c'était vraiment intéressant. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, à ce soir, on va commenter donc d'abord les EU et puis ensuite quand ce sera fini, on ira commenter les NA et puis voilà. Allez, bonne soirée.